L'Allemagne, point névralgique de l'après-guerre. Depuis la fin du conflit, les Allemands des territoires annexés à l'URSS ont fui vers l'ouest, souvent dans des conditions tragiques. Aujourd'hui encore, ces réfugiés sont en mouvement autour de la frontière, mais doivent pour la plupart renoncer à l'exode. Ils sont parqués dans des camps de transition. Le morcellement de l'Allemagne en zone d'occupation marque jour après jour les divergences entre les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Soucieux de hâter l'intégration de l'Allemagne de l'Ouest dans le bloc occidental, les anglo-saxons font des concessions à la France sur la question de la Sarre. Mais la production de charbon et d'acier de la Ruhr redevient allemande, bien que sous contrôle des autorités anglo-américaines. Alors la France accepte de se joindre à Londres et à Washington pour installer un gouvernement fédéral allemand. Mais Staline n'est pas d'accord et le fait savoir. Il instaure le blocus de Berlin. La ville est privée de charbon et d'électricité dès le mois de juin. La cité allemande est paralysée, les trafics ferroviaires, routiers et fluviaux sont coupés, Berlin est isolé. Les premières tentatives de négociation entre les quatre puissances occupantes ne donnent rien. Les soviétiques ne cachent pas leur volonté de faire d'une Allemagne unifiée un nouveau pays satellite de l'URSS. La volonté des Occidentaux est radicalement opposée. La coupure de l'Allemagne devient dès lors inéluctable. À Berlin, la population est toujours en manque de ravitaillement et d'énergie. C'est alors que les Anglais et les Américains décident de ravitailler les secteurs ouest de la ville par un pont aérien. Sur la base de Wiesbaden, les premiers avions s'envolent, transportant vivres et matières premières à destination de Berlin-Ouest. Les Alliés affirment qu'ils ne se laisseront pas chasser de la ville et qu'ils s'y maintiendront à tout prix. Le trafic aérien connaît une croissance spectaculaire. L'avion est le seul et unique moyen de liaison avec l'Occident. Mais Berlin s'apprête à vivre de longs mois dans une totale dépendance vis-à-vis des Occidentaux. Par mesure de rétorsion, l'électricité est coupée par les Soviétiques. Les Berlinois doivent alors trouver tous les moyens, des plus classiques aux plus saugrenus, pour remplacer les sources d'énergie. Pendant ce temps, les Anglo-Américains continuent d'acheminer nuit et jour des vivres et pour la première fois, du charbon. Chaque jour, les Berlinois sont plus nombreux dans la rue pour exprimer leur mécontentement. Des deux côtés de la porte de Brandebourg, les manifestants se livrent à des démonstrations pro-occidentales ou pro-communistes. Pour avoir hissé le drapeau d'Allemagne fédérale côté Est, ce jeune homme est arrêté. À Bonn, l'Assemblée parlementaire chargée d'étudier la forme de la future Constitution est le théâtre de divers incidents, dont une virulente protestation des représentants communistes. À Paris, le Conseil de sécurité de l'ONU est saisi. Coup de théâtre au palais de Chaillot. L'URSS contestait la compétence du Conseil de sécurité sur la question de Berlin. M. Wyszynski avertit le Conseil des conséquences graves que ne manquerait pas d'entraîner un vote contraire au point de vue soviétique. Le vote repousse la thèse de M. Wyszynski. La séance est levée et la délégation russe décide de ne pas participer au débat. Rupture partielle et qu'il faut espérer provisoire. Tournant difficile pour l'Organisation des Nations Unies. L'Allemagne de l'Ouest, qui bénéficie en outre de l'aide du plan Marshall, dégage de nouvelles forces politiques. Les chrétiens démocrates, les libéraux et les sociaux-démocrates. Aux élections législatives de septembre, le nouveau conseil parlementaire se donne pour président le chef du CDU, Konrad Adenauer. Et dans la rue, le sentiment anticommuniste grandit. Manifestations et contre-manifestations se succèdent dans cette Allemagne où aujourd'hui, une nation est séparée en deux pays. C'est la fin de l'Allemagne unifiée et désormais le point de rencontre de deux mondes opposés dans la guerre froide.